ici. Parce que les Skypéens ont ces deux antennes avec une boule au bout. Donc ça, c'est les Skypéens. Ici, on a les Chandja. Pourquoi les Chandja? Parce que tous les chefs Chandja portent une tenue de loup, je dirais. Et au niveau de la couleur et même des ailes et tout, ça correspond. Et ici, on a les Bilkans. Pourquoi les Bilkans? Parce que les Bilkans, ils ont tendance à avoir les ailes qui pointent vers le bas. Terre de Mu, donc le symbole, le takatana ou le kanji qui représente le mot Mu est le même que celui utilisé pour parler du continent Mu. Donc en gros, le continent a vraiment les mêmes kanji. Bonjour la team, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live les gars. Aujourd'hui, petit live sur One Piece. On va faire une réaction à une théorie. Je vous ai rassemblé pas mal d'informations et tout et on va réacter à ça. La moitié de la théorie est pas totalement de moi, mais j'ai rajouté des petits éléments qui collent avec ce qu'on a l'habitude de traiter sur la chaîne. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est une grosse théorie. Franchement, c'est colossal. Là, je suis assez choqué. D'ailleurs, un petit coucou à Tonton Bar qui est là. Merci mon ref, toujours là, fidèle au poste. J'en profite pour remercier aussi la team YouTube, les gars. Vous m'inondez de commentaires positifs, ça me fait trop plaisir les gars. Franchement, on est ensemble les gars, ça fait vraiment plaisir. Je suis trop croque, j'étais choqué un peu et je vais essayer de vous le rendre correctement. Je vais essayer de vous rendre ça avec des théories de qualité, des vidéos de qualité. Et vous inquiétez pas, on est ensemble. Donc les gars, n'oubliez pas toujours le petit abonnement YouTube qui est disponible pour tous les gars qui veulent et qui peuvent participer au développement de la chaîne. N'hésitez pas, d'ailleurs Sam Nino est en vacances prochainement, donc il y a moyen qu'on fasse des vidéos en duo, en extérieur. Donc voilà, vous êtes prévenus, je vous dis ça. Et si vous voulez soutenir, vous savez comment faire. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne veulent pas, qui peuvent pas, parce que c'est la Hesse, on est ensemble les gars, moi aussi je suis en Hesse. Et bah les gars, vous pouvez like, commenter comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Mais c'est important de le dire parce que en ce moment, il se passe énormément de choses. Il se passe énormément de choses sur la commu One Piece, mais plus la commu d'Ether. C'est-à-dire la commu vraiment comme moi là qui cherche tout le temps des théories et tout, il y a vraiment des trucs qui passent en soum-soum, des analyses de malades qui passent, et je vous ai dégoté quelques trucs qu'on traitera au fur et à mesure des semaines parce que j'ai bossé comme un malade. D'ailleurs aujourd'hui live tardif, je suis en avance sur le live parce que j'avais prévu 22h, mais live tardif parce que aujourd'hui j'ai taffé de ouf sur les montages qui vont arriver prochainement. Donc théorie de Luffy dans l'espace plus la vidéo Pimento qui va arriver les gars. Donc beaucoup de contenu. Donc voilà pour la partie introduction. Let's go, c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler d'une théorie, une grosse théorie. Tonton Bar qui est un amoureux des grosses théories va être grave content. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est une théorie qui va parler du siècle oublié, qui va parler des références par rapport aux cités d'or, par rapport au continent enfoui, continent englouti, par rapport à énormément de choses, et qui franchement, j'ai du mal à invalider. Vous me connaissez. Moi, mon but, c'est tout le temps d'invalider parce que je trouve que ce qui est cohérent dans One Piece, et ben c'est les choses qu'on n'arrive pas à invalider, tu vois. Et c'est pour ça que c'est mon but premier. Si j'arrive pas à invalider, ben ça va commencer à me titiller et m'intéresser parce que j'ai pas d'argument pour démonter la théorie. Donc voilà les gars, là on va se concentrer sur une théorie, et la théorie on pourrait l'appeler, j'ai pas vraiment de nom, j'ai pas pensé à ça, mais on pourrait l'appeler le secret du royaume du dieu du soleil, quoi. Du royaume solaire, si vous voulez, l'ancien royaume
des dieux du soleil, si vous voulez, en gros. Donc, let's go, je pense qu'on va commencer. J'espère que vous êtes bien accrochés. Roto, 10 000 abonnés. Ouais, les gars, let's go pour 10 000 abonnés, les gars. J'ai hâte. On est qu'au début, on est qu'à 5%. Mais les gars, vas-y, on va le faire, on va le faire. Et de toute façon, comme je vous ai dit, il y a tellement de choses qui arrivent que ouais, je compte sur vous, les gars. De toute façon, on s'améliorera jusqu'à ce que vous vous abonnez, les gars. Donc, même s'il y en a, je sais, il y a des récalcitrants, là, la majorité silencieuse, qui, euh, qui ont un égo, qui veulent pas appuyer sur le bouton abonner, parce que voilà. Moi, je m'abonne pas, moi je m'abonne qu'à des grosses chaînes. Ne vous inquiétez pas, je vous aurai à l'usure. Je vous aurai à l'usure. Donc, let's go. Le secret derrière le royaume du soleil. Donc let's go. Là, on va parler du siècle oublié, entre guillemets. Donc j'ai décoté quelques informations. Donc vous connaissez mes théories par rapport aux origines des Tenryubito, qui pourraient venir de l'espace. On en a déjà parlé. Le fait qu'ils ont tous le nom d'une planète. Le fait que les Tenryubito s'habillent avec une boule, enfin je veux dire un espèce de scaphandre. Ils prétextent le fait que c'est pour pas respirer le même air que les humains. Mais bon... quand ils sont à Marie-Joie, c'est le même air que les humains, ils le respirent quand même. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui leur a été légué. C'est un peu les tenues traditionnelles, tu vois, comme dans chaque mythe, tu vois, il y a des tenues traditionnelles qui restent. Et ben là, pour moi, c'est exactement la même chose. C'était des tenues stellaires et aujourd'hui, c'est devenu des tenues traditionnelles. Bon, donc, let's go. Vous connaissez mes théories par rapport à ça, par rapport au Lunaria qui viendrait de la Lune. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai eu quelques informations. C'est vrai que je vous les partage pas, mais ça, il y a très longtemps que j'avais vu ça. Et c'est vrai qu'il y a 3 peuples sur la Lune. On peut les différencier par rapport aux Skypéens. Les Skypéens, ils viennent de la Lune. Pourquoi? Parce que dans la petite image d'Ener, je ne sais pas si je peux vous la montrer juste vite fait. Dans la petite image d'Ener, en fait, on voit des Skypéens. On les reconnaît parce qu'ils ont des espèces de boules, comme 2 antennes, et au bout, il y a une boule. Ça, voilà. Donc ici, on a les fameux Skypéens ici. Parce que les Skypéens ont ces deux antennes avec une boule au bout. Donc ça, c'est les Skypéens. Ici, on a les Chandja. Pourquoi les Chandja? Parce que tous les chefs Chandja portent une tenue de loup, je dirais. Et au niveau de la couleur et même des ailes et tout, ça correspond. Et ici, on a les Bilkans. Pourquoi les Bilkans? Parce que les Bilkans, ils ont tendance à avoir les ailes qui pointent vers le bas. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la même caractéristique que les Lunaria. Les Lunaria ont la même caractéristique, c'est-à-dire qu'eux aussi ont les ailes qui portent vers le bas. Rouge aussi serait un Bilkan parce qu'il a exactement la même caractéristique, donc les ailes qui portent vers le bas. Et les Bilkans et les Lunaria potentiellement pourraient être de la même race, à moins que les Lunaria soit la race antique, on va dire, de la Lune, et que toutes les autres races découlent des Lunaria. Ça peut être comme ça aussi. Donc voilà, ici vous avez les 3 races, et pour moi, les Tenryubito pourraient très bien être une race lunaire, mais pourraient être aussi une race d'une autre planète. Mais pourquoi je vous dis que c'est une race lunaire? Parce que Ener, justement, qui lui n'a pas d'aile, se comporte comme un Tenryubito. Et lui, on sait, par rapport au fait que je suis un dieu, etc., et lui, on sait qu'il vient de la Lune parce qu'il l'a dit dans l'arc Skypea, que ses ancêtres viendraient de Fairyverse qui représente la Lune, donc une planète recouverte de terre. Et vous le savez, la Terre est quelque chose de très très rare à Skypea. Donc voilà, ça c'est pour les infos que j'ai recueillies et tout au fur et à mesure des lives. Mais c'est juste pour vous dire que par rapport à ça, toutes ces informations vont être importantes dans la théorie. Donc let's go, on retourne sur le royaume du soleil. En fait, l'ancien royaume pourrait être le royaume du soleil. Donc l'ancien royaume, c'est celui que je vous ai mis en image dans mon petit post Twitter. Et du coup, en fait, l'ancien royaume pourrait être le royaume du soleil. Et ce royaume aurait pu couler et être englouti par la mer. C'est quelque chose que les gens ont habituellement théorisé, tu vois, que Raftel ce soit l'Atlantide pardon, de One Piece, le fait que Raftel aurait pu être englouti et tout, c'est des choses que on pense quand même réelles, tu vois, quand on voit Lulusia, comment ça s'est terminé, comment le rapport avec le fait que
la montée des eaux à chaque fois qu'une arme antique, entre guillemets, a été utilisée, on voit quand même que le terme engloutir pourrait être, être vrai, tu vois. Je veux dire, si on utilise Mother Flame une dizaine de fois, je crois que là, le niveau de la mer a augmenté de 1 ou 2 mètres, si je ne me trompe pas. J'espère pas me tromper, mais il me semble que c'était 2 mètres. Et si on l'utilise plusieurs fois, je peux dire, le niveau peut monter très très haut. Par contre, pour moi, le niveau de la mer, je veux dire, les fonds marins, pour moi, à part à une époque très très lointaine, je veux dire, plusieurs centaines de milliers d'années en arrière, à part à ce moment-là, pour moi, le fond marin n'était pas non plus à découvert et on pouvait marcher dans le fond marin. Pour moi, il y avait quand même une mer, il y avait quand même un niveau de la mer qui était juste plus bas qu'actuel, qui peut être très très en dessous, voire 100 mètres en dessous, voire 200 mètres, 300 mètres en dessous, c'est possible. Même en milliers de mètres, c'est possible, mais pas non plus jusqu'au fin fond de la mer, sinon ça voudrait dire qu'il n'y avait pas d'eau sur la Terre, ou ce serait compliqué. Donc l'ancien royaume pourrait être le royaume du soleil, et pourrait être en rapport avec Imusama. Pourquoi Imusama? Parce que justement ça viendrait de son nom. Donc on sait que Imusama pourrait faire référence au Umibozo. Umibozo qui sont des yokai japonais gigantesques, donc qui correspondent parfaitement aux yokai qu'on a vus dans la mer du triangle du diable, donc à Thriller Bark. Et le fait que Imu et Umi soit, on appelle ça un anagramme ou quelque chose comme ça. Et ouais, je crois, il me semble que c'est un anagramme, que les lettres sont juste inversées, mais qu'il y a les mêmes lettres dans les deux mots. Et du coup, il y a un rapport avec la mer. Imu, triangle du diable, on a vu qu'il y a un côté démoniaque. Et le fait que Imu-sama pourrait gérer les fruits du démon. Après, là, je spécule, mais pourrait gérer les fruits du démon. Et que les démons n'aiment pas la mer. Et que les Umibozo sont vraiment reliés à la mer, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de théories qui fait qu'on pourrait penser à ça. Donc, l'ancien royaume pourrait être englouti sous le sol. Les gens voulaient faire s'élever à nouveau le royaume du soleil au-dessus de la mer. Alors, ils se sont baptisés le clan de l'aube. Et le clan de l'aube, ce serait Down. Down comme Romance Down, qui est le début de One Piece. Et ce clan, ce serait le clan des Ji. Et du coup, les Ji voudraient dire Down. Donc là, c'est pas quelque chose qui pourrait être impossible. J'ai pas d'argument contraire, c'est juste en termes de symbolique. Je trouve que ça impacte pas vraiment. Peut-être qu'à la fin, une aube nouvelle, machin chose, peut-être que là, ça aura plus de symbolique. Mais là, j'ai un peu de mal. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Au contraire. Donc le clan des Ji serait le clan des Down, et du coup ce serait Monkey Down Luffy ou Gold Down Roger. Gold Down, j'aime bien. Et du coup, ce serait, tous les Ji seraient en fait un espèce de clan qui se sont réunis pour refaire revivre le royaume du soleil qui a été englouti il y a très longtemps. Donc dit comme ça, c'est moyen, mais vous inquiétez pas, je vais vous ramener tout ce qu'il y a après, et c'est là où vous allez comprendre qu'il y a des éléments qui pourraient être quand même vraiment bien ficelés. On continue. Il y a un empereur, je vous raconte et après je vous expliquerai. Alors il y a un empereur hypothétique qui s'appelait Ramu, donc Ramu qui ressemble à Mu, et qui était le fils du dieu soleil. Et Imu, parce que là c'est marqué Mu, mais en gros on parle d'Imu, pourrait être le fils de Joy Boy, et il a régné sur le royaume du soleil après sa mort. Et c'est là que j'aime bien la théorie, parce que là c'est pas mes éléments, mais ça colle parfaitement à ce que je vous ai donné. C'est que Joy Boy et Imusama pourraient être liés d'une manière ou d'une autre, et que le clan des Ji et le clan des Tenryubito pourraient avoir une origine commune. Donc ça, c'est là où j'aime bien la théorie. Donc en gros, Imusama aurait essayé de faire disparaître tout lien avec les royaumes du soleil, et les royaumes du soleil, eux, se sont éteints dans l'histoire, entre guillemets, mais il reste toujours des traces. C'est-à-dire qu'on a
les hommes poissons, on a les Kozuki, où il y a toujours un truc, un soleil dessus, on a Alabasta, un soleil sur le drapeau d'Alabasta, on a aussi Kuma, qui a un rapport avec le soleil, les géants qui ont un rapport avec le dieu soleil, etc., etc. Et en fait, ce qui est dit, c'est que tous ces peuples-là formeraient à l'ancien royaume, et l'ancien royaume avait pour but technologiquement, vu qu'ils étaient avancés technologiquement, de refaire revivre et remettre le Saint Royaume, l'ancien royaume, hors de l'eau, tu vois, le refaire revivre. C'était leur but. En gros, c'est ce que la théorie a dit. Et du coup, le pays de Mu est un continent perdu qui a coulé sous les eaux. Donc ça vient d'une théorie du 19e siècle. Donc il y a quelqu'un qui a écrit un livre, un auteur, je ne l'ai pas là pour l'instant, désolé, je l'avais mais je l'ai oublié. Et du coup, il a écrit un livre sur un continent qui aurait pu être englouti il y a très longtemps dans les mers du Pacifique. Et il y aurait plusieurs îles qui les connecteraient et qui aujourd'hui sont entre guillemets déconnectées. Donc il y aurait Hawaï, Tahiti, il y aurait aussi avec les Moai, l'île de Pâques, il y aurait toutes ces îles avant, au lieu que ce soit des îles éparpillées au milieu de l'océan, et ben en fait c'est pas des îles, et ben ce serait un continent qui avant était pas un continent et qu'aujourd'hui ce sont les derniers vestiges du continent. Donc quand on voit, c'est vrai, l'évolution des îles où elles sont englouties petit à petit encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se dire que cette théorie pourrait être vraie, mais c'est que des hypothèses. Et ce continent, donc le continent du Pacifique, pourrait s'appeler, c'est le nom qui lui a été donné dans le livre que je vous ai parlé, c'est Mu, ou Lemuria. D'ailleurs, Lemuria, en fait, il y a beaucoup de personnes qui confondent, parce qu'en fait, il y a deux continents. Il y aurait un continent qui serait vers Gapadre, là, vers la Réunion, dans l'océan Indien, qui s'appellerait Lemuria, et Mu, ce serait le continent du Pacifique. Et aussi, parce que c'est là où c'est confus, parce que c'est des vestiges anciens, certaines personnes potentiellement confondraient les deux, et peut-être que ces deux continents formeraient en fait qu'un seul continent. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport aux informations qu'on a, mais Mu, c'est le continent qui aurait été englouti il y a de ça bien longtemps dans notre monde. Et évidemment, ça reste que hypothétique, c'est que des hypothèses qui ont été données. Et potentiellement, Oda, qui aurait été au courant de cette information, aurait pu s'inspirer de ça pour créer justement l'ancien royaume. Et justement, ce qui est marrant, c'est que le royaume, le continent englouti s'appelle Mu. Donc il y a vraiment un rapport direct avec Imu par rapport à l'inspiration, hypothétiquement. Du coup, ce continent aurait été englouti et Mu aurait été la cause, entre guillemets. Ensuite, en japonais, la terre de Mu, donc le symbole, le takatana ou le kanji qui représente le mot Mu, est le même que celui utilisé pour parler du continent Mu. Donc en gros, le continent a vraiment les mêmes kanji. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que Mu, dans la langue japonaise, on peut vraiment l'écrire de beaucoup de manières. Et le fait que les kanji se ressemblent, eh ben, on peut supposer qu'il y a un lien direct entre les deux. Et c'est ça qui est pas mal.